Mag ik even Herman Terling... Nee, u mag niet even. U moet antwoorden. Ja, maar ik ga daarop antwoorden. Herman Terling. Over de Vlaamse volksaard. Over de Vlaamse volksaard. Want Herman Terling, een boek Brussel 1900, bladzijde 179. Herman Terling zegt daarin, onverdachte bron denk ik, wij willen een cultuurvolk worden. De gronden van een volkscultuur berusten op een volksaard. Wij moeten kost wat kost tot onze zuivere volksaard terugkeren. Quand je compare ma carrière politique avec celle de Verhofstadt ou de Van den Broeken ou de Waal, ils ont été aussi chez les jeunes socialistes et libéraux. Moi j'étais un peu le roi des présidents des jeunes, mais j'ai pris beaucoup de risques. Je me suis battu pour mes idées. Je crois que par ces actions-là, je n'étais pas acceptable pour tout le monde. Et ça m'a un peu freiné dans ma carrière. Ça m'a coûté, je crois, à court terme, je ne sais pas à moyen terme, à court terme, ça m'a coûté des fonctions comme présidence du CVP ou de ministre ou quoi que ce soit. Ce sont mes livres de souvenirs de ma carrière politique qui commençait en 77. Ma première lutte, c'était contre le pacte d'Egmont. J'avais beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence à cette époque-là. Aussi parce que j'étais le protégé de Tindemans. Oui, j'ai quelques gouvernements sur ma conscience. Je crois que j'ai été à la base de la chute de 3 gouvernements. Il ne faut pas en être fier, mais... En hier zijn dus nog al die kamervoorzitters. Hier is koningin Astrid. En nu gaan we naar de Senaat gaan. Je gaat zien dat de kleur verandert. Als je wilt meekomen. Dus we gaan van groen nu naar rood. En hier zit de CVP. Hier zit... Of het is een beetje verder. Mijn broer die zit hier ergens geloof ik. Ah, jij bent van Oetingen zeker, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Georges Cardoon had me al gezegd dat je hier was. Et là, c'est le prix Klauwaard. C'est un prix du CVP de Courtrai. Et c'est sous-titré « Wij hebben Vlaanderen lief ». On aime la Flandre. C'est un prix qui est chaque année donné à un Flamand avec des mérites spéciaux au niveau culturel et politique. Et je l'ai reçu en 86 et vous voyez, le Klauwaard, je ne sais pas comment on traduit en français, mais il y avait les Leliërts et les Klauwaards. Et c'était les Leliërts, c'était les francophones et les Klauwaards, c'était les flamands. Ça date de la bataille de l'Éperon d'Or. Et c'est les Flamands qui ont gagné. C'est les Flamands qui ont gagné. En Belgique, ils gagnent toujours, mais ça prend du temps. Pour le large. Large. Attention pour la 4. 4. Attention pour la 1. 1. Attention pour la 2. 2. Attention pour la 3. 3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Première télévisée que ce face-à-face que nous vous proposons ce midi. Première télévisée car c'est en effet la première fois qu'accepte de débattre sur un plateau de télévision José Appart d'un côté et un parlementaire néerlandophone de l'autre côté,
en l'occurrence Erik Van Rompuy, député CVP, frère d'Herman Van Rompuy, l'actuel président du CVP, ancien président des CVP Jongeren et membre particulièrement actif, j'imagine qu'il ne nous contredira pas aujourd'hui, du mouvement flamand. Messieurs, merci. C'est une commune bilingue de fait. Et cela, ce sera aussi... Et vous prétendez maintenant de redevenir, je peux m'exprimer, vous prétendez maintenant de redevenir bourgmestre parce que vous avez présidé pendant quelques minutes le conseil de Fouron lorsque Drouven est allé aux toilettes. Non, c'est pas vrai. Pendant 2 ou 3 minutes. Non, je crois que c'était vivant et équilibré dans les échanges. C'est plus dur dans une autre langue que la sienne. C'est plus difficile dans une autre langue que la sienne. Oui, mais il faut faire l'effort. Mais c'est pour ça que moi je préfère qu'on fasse simplement l'interprétation simultanée. C'est plus clair pour tout le monde. Je crois que les francophones m'ont bien compris. Je n'ai pas dit qu'ils ne te comprenaient pas, mais t'as plus facile de t'exprimer dans ta langue. C'est question de politesse et de courtoisie. De toute façon, dans 20 ou 30 ans, l'anglais va régler le compte tout le monde. Souvent, ça me choque, parce qu'il n'est pas comme dans la presse. Il est doux, il aime les enfants, c'est un bon mari, je crois. Si un jour il va se marier, il est très doux. Une des rares photos d'Erik Van Rompuy avec une femme. Oui, c'est une des rares photos, oui. Il faut le coup de foudre et j'attends déjà 39 ans sur ce coup de foudre, mais j'espère encore que ça peut m'arriver. Allez! Ik ga niet naar Halle in Pul. Niet aan de Kiezerszeen in Pul. Ik heb daar straks weer een telefoon gehad van een dame daar, in verband met uw verklaring. Ja? Wie dat? In het volk. Ik weet het. Ik weet het niet, ik weet het niet. Dat moet allemaal maar dus morgen vertellen. Dat is maar Om 6:15 hebben ze gebeld. marginale. Dat is marginale. Ja, maar daar, ik heb daar geen En aan de schrik basis reageert men positief. van. Positief, ik was toch niet gechoqueerd. We zaten er veel daarop te wachten. Daar ben ik van overtuigd. Je gaat natuurlijk die fundamentalisten altijd tegen hebben, maar kunnen we niet naar zien. Hè. Dat zijn die christelijke kerken in Holland. Hè. 2% van de kiezers. Le CVP reflète les valeurs fondamentales des Flamands, les racines fondamentales de la Flandre, qui sont chrétiennes. Dat zijn er 4 van mij, dat is ene die logeert. Is dat een politie? Les kermesses de boudin, les balles, quand il y a des gens qui assistent à ces manifestations, ce n'est pas d'une façon obligatoire, ce sont des gens qui se sentent exprimés par le CVP. La jeunesse flamande est très positive. Ils sont susceptibles à les valeurs traditionnelles. Mais les écrivains et les chanteurs ne reflètent pas ces valeurs. Mais la jeunesse n'a pas d'alternative. C'est que je rapproche aux intellectuels, aux écrivains, aux hommes culturels qui n'apportent pas d'alternative pour la jeunesse flamande. Que les médias sont dominés par la gauche, par les nihilistes. Et ça, je trouve dommage et c'est pour ça que j'ai réagi. Et ils ne sont pas contents, ces gens-là, mais moi, je veux ce que j'ai appelé un Kulturkampf, une bataille de culture.
C'est ça qu'il faut en Vlaanderen. Ik zet vanavond een twistgesprek voort dat een tijd geleden ontstond tussen mij en de heer Van Rompuy. Het enige wat ik daar eigenlijk over wil zeggen is wat ik sinds mijn prilste jeugd bij elk twistgesprek zeg. Hij is begonnen. Ik vraag me af, waar wil die jonge generatie schrijvers naartoe? Het lijkt wel een roman. Wat zijn eigenlijk uw basisopvattingen? Wat is eigenlijk de tijdsgeest die u wilt vertolken? En ik ben ervan overtuigd dat die tijdsgeest van relativisme, van moedeloosheid, van permissiviteit, dat die eigenlijk de jaren 70 zijn. Dat u eigenlijk de zonen bent van Hugo Claus. Hugo Claus die afrekent met zijn verleden, een soort mei 68er, met het traditionele katholieke Vlaanderen, met een aantal opvattingen over het leven, en die nog altijd denkt dat er in een soort revanchegeest er heel de wereld aan het veranderen is. Er is een evolutie in Oost-Europa, er is een evolutie in West-Europa, het positieve denken. Het tij is inderdaad aan het keren. Naturellement, il y a une évolution dans la société, on ne peut pas la nier, mais moi je crains qu'on est en train de perdre notre âme, surtout chez les intellectuels, dans les médias. Et c'est pour ça que je me bats contre ces milieux-là, que la population qui est encore positive, qui est encore très sensible à ces valeurs. Il y a encore un potentiel énorme en Flandre, il y a aussi des autres voix qu'ils peuvent entendre. Je suis attaché à des valeurs traditionnelles, parce que ce sont des valeurs éternelles. Et il faut des racines dans la vie. Sinon, on ne peut pas survivre. Pour moi, il faut des points de référence. Ça me donne un soutien pour la vie. Dirk hier niet? Ja, hij is aan het rondlopen. Ergens La vie n'est pas toujours ce qu'on croit qu'elle peut être. C'est quand même pour tous les hommes. Le roman Le Grand Monde, Yvonne de Galais. Monde trouvait Yvonne de Galais. Et après une nuit, elle a disparu. Il l'a recherchée et quand il l'a retrouvée, ce n'était plus le bonheur qu'il rêvait. C'est quand même ça la vie. On court toujours derrière quelque chose, mais il faut toujours des autres rêves pour faire vivre.